Mesdames et messieurs, bienvenue chez vous. Merci une fois de plus d'avoir honoré de votre fidélité sur l'Accro, votre chronique qui vous permet de parcourir, sinon d'analyser les faits et gestes de notre quotidien. Pour une vue d'ensemble, le Gabon pourrait connaître dans les jours à venir un essor favorable à tout égard au vu des mesures prises par le pouvoir de la transition. Comme on peut souvent l'observer, un véhicule pour prendre une direction a besoin d'être apprêté, vérifié ou même contrôlé. L'on pourrait emprunter les mots à la langue de Shakespeare pour comprendre qu'il faudrait faire une checklist. Même si souvent ceux qui sont à bord ne se préoccupent que d'atteindre la destination finale, mais la prudence voudrait que l'usager s'assure au préalable des obstacles qui pourront probablement être rencontrés sur le chemin. La machine, une fois lancée, ne pourra plus rebrousser chemin. Voyons cela comme étant une image présentant un nouveau-né dont doit s'assurer une bonne nutrition. La transition présente une reconnaissance. À cet effet, les cris de l'enfant ne sauraient retenir les regards de ses parents, peu importe leurs préoccupations. Les Gabonais ayant à l'image de ce nourrisson cherchent avec beaucoup d'espoir les meilleures conditions de vie. Pour y parvenir, il faudrait que chacun se mette à l'idée qu'il doit y avoir une flexibilité salariale. Ceci pourrait, d'une façon ou d'une autre, subventionner les projets qui seront entrepris au fur et à mesure que les études de faisabilité effectuées dans les différents secteurs d'activité pour une meilleure relance économique. Cela pourra nous amener à considérer une provincialisation agricole. Ainsi, chaque province devra être spécialisée dans la production des denrées qui sont potentiellement récoltées dans la localité. Il va sans dire que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour mener à bien les dites entreprises. Car la terre ne saura mentir après avoir donné son accord pour nourrir l'humanité. À bon entendeur, salut.